Il est 5h41 et votre invité ce matin, Alexandre, est Fabrice Epelboin, entrepreneur spécialiste du numérique et des médias sociaux. Bonjour Fabrice Epelboin. Bonjour. Emmanuel Macron veut mettre en place un label pour certifier le sérieux des sites d'information et des réseaux sociaux. Alors, dans l'esprit du chef de l'État, il s'agirait de lutter contre la désinformation, les fake news. Ça veut dire quoi, un label pour séparer le domaine du vrai de celui du faux? Je veux dire, les sites, Fabrice Epelboin, qui ne décrocheraient pas ce label seraient aussitôt réputés indignes de confiance? Le vrai du faux, c'est vite dit. Disons, délimiter deux camps qui se dessinent très clairement dans le territoire médiatique en ce moment et qui donnent lieu à une intense bataille d'un camp vers l'autre et réciproquement. Et oui, l'idée, c'est d'apposer un label pour le camp du bien par opposition aux méchants de l'autre côté. Après, les conséquences sur la visibilité des médias, dans la mesure où elles dépendent essentiellement des réseaux sociaux, ça va être compliqué de mettre en place un tel cadre parce que l'Europe va être une contrainte et l'impact sur le grand public, a priori, sera nul. Quand vous parlez des deux camps, à quoi faites-vous référence, si vous pouvez être plus précis? Ça ne vous aura pas échappé qu'il y a en ce moment entre le service public et le groupe Bolloré une bataille rangée qui se passe à travers des documentaires, des reportages pour l'un, des contre-enquêtes pour l'autre, et puis il y a une commission d'enquête parlementaire qui est en train d'étudier de près le service public audiovisuel et qui déjà est riche en révélations et qui promet quand même un sale quart d'heure pour le service public. Je vous demande de préciser, on essaie de vous suivre, Fabrice Epelboin, mais qu'est-ce que vous voulez dire quand vous parlez de deux camps avec ce label? Ça veut dire que ce label départagerait ces deux camps? L'un pourrait le décrocher quand l'autre pas? Ça serait la ligne de démarcation selon vous? On peut anticiper quelque chose qui ressemble à ça, avec quelques exceptions à droite à gauche, histoire d'appeler ça de la pluralité. Mais visiblement, la charge menée par RSF, qui est également en charge de ce label, ça laisse assez peu de doute sur le but final ou l'intention. Ouais, effectivement, Reporters sans frontières, qui vient d'être contredit du reste par l'Arcom, l'autorité de la régulation des médias, pour un rapport sur le supposé manque de pluralisme en effet de ces news. Au moment précisément où Emmanuel Macron cite comme base de travail une initiative de Reporters sans frontières pour la mise en place de ce label, c'est vrai que ça tombe plutôt mal. Très très mauvais timing, mais ça n'empêchera pas d'avancer au final, dans la mesure où de toute façon au niveau du public, chaque camp est déjà délimité et chacun a son champion médiatique, ça ne va pas changer grand-chose. Bon, alors Emmanuel Macron précise que c'est au secteur des professionnels de l'information et des journalistes de s'organiser, de la mettre en place, cette labellisation, et sans parler cette fois de RSF plus largement. Est-ce qu'il doit revenir à des journalistes de contrôler d'autres journalistes? Et puis, est-ce que c'est à l'État d'organiser la vérification de l'information, Fabrice Epelboin? Alors, des commissions internes aux journalistes pour juger typiquement le respect des accords de Munich ou de quelques règles éthiques que ce soit, ça fait des années et des années qu'on en parle et le secteur des médias n'a jamais été foutu de mettre en place quelque organe de contrôle interne et encore moins des sanctions quand les multiples atteintes à l'éthique de base se faisaient jour à droite et à gauche. Là-dessus, il est trop tard. La confiance, elle a disparu. On est dans un des pays, avec les États-Unis du reste, où la confiance du public envers les médias est la plus faible au monde. C'est beaucoup trop tard pour ce genre d'initiative, malheureusement. Bon, ça fait quand même repenser au temps du ministère de l'Information. Est-ce qu'il n'y a pas un risque d'uniformisation des contenus à terme en suivant cette façon de faire, cette labellisation des sites et des organes de presse? On aura une uniformisation des contenus labellisés, mais on n'en est pas encore à censurer les contenus des médias qui ne seraient pas labellisés. Par contre, au niveau des réseaux sociaux et de la parole des citoyens, on est déjà dans cet univers depuis déjà 2 ans où le DSA, le Digital Service Act, la réglementation européenne est en place et il y a énormément de censure sur les réseaux sociaux. Là, on commence à mordre sur la limite entre réseau social, c'est-à-dire le gueux qui s'exprime, et les journalistes qui, eux, ont une carte de presse. C'est une petite régression qui commence par rapport à la loi de 1881 qui a consacré la liberté de la presse. On a déjà largement entamé la liberté d'expression, on commence à entamer la liberté de la presse. Alors les réseaux sociaux, justement, c'est vrai qu'on entend régulièrement les mises en garde venant d'Emmanuel Macron, leurs algorithmes, les ingérences étrangères, la montée en puissance de l'IA. Emmanuel Macron veut justement créer une action judiciaire en référé
contre les fausses informations sur les réseaux sociaux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on pourrait avoir, par exemple, une décision de justice en 48 heures, la possibilité d'aller devant un juge pour faire disparaître dans ce délai un contenu jugé faux. Est-ce qu'on a besoin, Fabrice Epelboin, de ce nouvel outil? Et est-ce qu'il risque pas d'amener de nouvelles dérives en prétendant en régler d'autres? On a déjà une loi sur les fake news qui permet ce genre de choses, qui est en place depuis des années, mais qui n'est en application que dans les 6 mois qui précèdent une campagne présidentielle. Là, on va étendre la possibilité de faire disparaître une information gênante, qu'elle soit vraie ou fausse, on le verra après, parce que le temps de la vérifier est souvent bien plus long que 48 heures. Mais c'est ça le problème. Ah ben, on va se retrouver dans le même problème que la fameuse affaire du laptop d'Hunter Biden, qui a été dénoncée comme un faux et qui s'est avéré être un vrai, et qui est sorti 15 jours avant la présidentielle américaine de 2020. C'est clair qu'on va au-devant de tels problèmes. Bon, est-ce que ça traduit quelque chose chez Emmanuel Macron, une forme de fébrilité peut-être? Parce que c'est vrai que régulièrement, on entend le chef de l'État envisager cette instance de contrôle des organes d'information. Ça traduit aussi bien chez Emmanuel Macron que son homologue anglais ou espagnol la volonté de resserrer le contrôle de l'information, et ça traduit au niveau du continent européen presque entier une régression de la liberté d'information. Aujourd'hui, les médias s'en rendent compte parce qu'ils commencent à être affectés, mais encore une fois, ça fait 2 ans que la liberté d'information est en récession sur les réseaux sociaux et que les citoyens ordinaires, dans leur expression, sont déjà de plus en plus entravés. C'est quelque part très bien que ça atteigne la presse, parce que ça va permettre à la presse de regarder en face le Digital Service Act. Elle va y retrouver l'ARCOM, et avec tout un tas d'ONG, pas Reporters sans frontières cette fois-ci, mais d'autres qui qui aujourd'hui sont chargés de faire la censure des contenus. On entend aussi Emmanuel Macron rappeler le rôle en France de Viginum, qui est le service de vigilance et de protection contre les ingérences numériques étrangères. Il souhaite d'ailleurs qu'on s'inspire à ce propos de ce qui se fait à Taïwan, hein, face aux ingérences de la Chine, avec des formes de dispositifs d'alerte de la population. Est-ce qu'il faut, selon vous, s'inspirer de ce modèle en France? Ah bah, mettez-vous à la place d'Emmanuel Macron. Taïwan est un très beau pays, mais d'un point de vue démocratique, on est très très loin des critères qui, en Europe, nous feraient appeler ça une démocratie. C'est vrai que c'est tentant dans l'ère du temps où on sent bien que les libertés sont en régression et que le concept de démocratie ne repose plus sur grand-chose. On a sacrifié la liberté d'expression, c'est un article fondamental des droits de l'homme. On a sacrifié la vie privée avec des choses comme chat control et la surveillance des citoyens. C'est aussi un article fondamental des droits de l'homme. On est en train de saper les bases de ce qu'on peut appeler une démocratie. Merci Fabrice Epelboin, entrepreneur, spécialiste du numérique et des médias sociaux, ce matin sur Europe 1.